Nous sommes au cœur de l'Ouganda, en Afrique de l'Est. Voici l'un des 426 puits de forage de pétrole que Total Energy va exploiter d'ici 2 ans. Un tiers des puits sont situés dans ce parc protégé des Murchison Falls, le plus vaste et le plus visité du pays pour la richesse de sa faune et sa flore. Face aux critiques, le groupe nous a ouvert les portes de ce chantier colossal, encadré par le porte-parole du groupe. Là, nous arrivons sur un site qu'on appelle un well pad. Le well pad, c'est simplement un groupement de puits. L'exploitation d'hydrocarbures est aujourd'hui décriée. Pendant la visite, Total s'évertue à nous montrer que ce projet ne se fait pas au détriment de l'environnement et de la population locale. Sur ce parc, nous nous sommes engagés à avoir un impact positif. Et pour ça, nous allons investir massivement dans des opérations de reforestation. Et nous nous sommes même engagés à augmenter à la fois la population des lions et des éléphants par rapport à la capacité de ce parc, et même à réintroduire une espèce qui est en voie de disparition, qui est le rhinocéros noir. Premier argument. Total assure qu'une fois l'exploitation achevée, tout redeviendra comme avant et que ces puits sont déployés dans une infime partie du parc. Leur promesse, la savane reprendra ses droits. Pour nous le démontrer, ils nous emmènent sur un ancien site de forage dont il ne reste que cette borne. Voilà ce qu'il reste. Le site est aujourd'hui restauré. Comme vous pouvez le voir, la végétation a repoussé comme à l'origine. Et les animaux viennent se nourrir ici. Nous n'avons relevé aucun incident. Aucun animal mort. À l'extérieur du parc, pour mener à bien son méga-projet, Total a racheté des terres agricoles, détruit des maisons. 100 000 personnes sont concernées. Parmi elles, 5 000 sont à reloger. Là encore, Total nous montre ces maisons flambant neuves, avec l'eau et l'électricité, payées par le groupe. Alfred et ses enfants sont déjà installés. Ici, c'est une maison fabriquée en dur. Au moins, il n'y a pas d'eau qui rentre quand il pleut. Pour les terres agricoles, Total Energy a proposé des compensations financières. Certains agriculteurs les jugent insuffisantes. Voilà le document de Total. Et là voilà ma demande. Je ne voulais pas de compensation en argent. Je voulais une maison comme celle que j'avais avant. Une requête que Gelusi Mugisha s'est vu refuser. Aujourd'hui, il se considère spolié. Ils ne m'ont proposé que 12 millions de shillings, soit 3 000 euros. Donc j'ai refusé. Après son refus, il prétend avoir subi des menaces. Il y a des intimidations, du harcèlement. Tu sais, j'ai peur pour ma vie. Nous n'avons pas eu le choix. Il fallait partir. Le gouvernement ougandais soutient ce projet et n'ignore pas que l'exploitation du pétrole va à l'encontre de toutes les recommandations des experts pour limiter le réchauffement climatique, mais assume ce gisement doit rapporter 10 milliards d'euros par an à l'Ouganda. Pour nous, ça va changer la donne. Nous allons pouvoir construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux et améliorer le quotidien des Ougandais. Le projet génère des dizaines de milliers d'emplois, occupés à 90% par des Ougandais, comme ici, sur le site de la future usine de traitement du pétrole. On doit aussi bien les former en termes de sécurité, après en termes de compétences techniques. Donc ce n'est pas des gens qui arrivent, qu'on a récupérés et qu'on envoie comme ça à faire les travaux sans qu'ils aient de formation. 130 000 barils seront produits chaque jour, l'équivalent de 10% de la consommation de pétrole quotidienne en France, pour un bilan carbone de 34 millions de tonnes de CO2, soit 12 millions d'allers-retours Paris-New York. Vous comprenez qu'en France et en Europe, ce projet fait polémique. Et si ce n'est pas l'Europe qui le fait aujourd'hui, ça sera d'autres, c'est certain. Et qui n'auront certainement pas les mêmes standards. Le chantier est compliqué. L'Ouganda est enclavé, sans accès à la mer. Le pétrole doit donc être acheminé par un oléoduc de 1443 km, chauffé à 50 degrés jusqu'en Tanzanie, et va traverser plusieurs zones protégées, avec des risques pour l'environnement. L'impact, c'est bien sûr les risques de fuite pétrolière, aussi la consommation, l'utilisation d'eau qui est pompée du lac Albert. Et on voit déjà, avant même que les puits commencent, des éléphants, par exemple, qui sortent du parc parce qu'en fait, ils sont déplacés de leur habitat naturel. Plusieurs ONG ont attaqué en justice le géant pétrolier. Leurs demandes ont été jugées irrecevables cet après-midi par le tribunal de Paris. Les travaux continuent donc en Ouganda. La livraison du pétrole doit démarrer en 2025, et ce, pour une vingtaine d'années.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.